Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une nouvelle fois pour le Tour de France des clubs. Et donc, après Rennes, on va passer maintenant à celui qui a remporté le trophée des champions. C'est bien évidemment le Paris Saint-Germain, le champion en titre, qui donc fait une nouvelle saison. Donc une nouvelle saison avec donc des nouveaux éléments qui sont arrivés, en la personne par exemple de Leonardo. Et des joueurs qui sont arrivés, justement, on va s'intéresser à ça. On fera un petit point aussi par rapport à l'équipe, puisque je rappelle, le Paris Saint-Germain a débuté son premier match. C'est avec Rennes les deux seules équipes que je vous donnerai mon avis sur ça. Pour les autres équipes, je rappelle, je précise, pour les autres équipes, ça ne sera que des points mercato effectifs. Je ne m'intéresserai pas au match de préparation, puisque, comme vous le savez, le terme est précisé, préparation. Donc je ne vais pas m'intéresser à ça. Ce n'est pas des matchs de compétition, donc on ne peut pas vraiment gérer là-dessus. Pour un exemple concret, Lyon s'est fait éclater contre Liverpool. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce qu'ils se sont fait éclater face à Liverpool que ça veut dire que c'est une équipe en bois. De la même façon que s'ils avaient mis 3-0 contre Liverpool, c'est pas l'équipe du siècle. Faut un peu se détendre et péter un bon coup. Bon, plaisanterie mise à part. Donc du côté du Paris Saint-Germain. Donc déjà, on va commencer comme à chaque fois avec les arrivées et les départs. On a eu donc comme arrivée donc les arrivées donc de la première arrivée a été donc Pablo Sarabia, donc le joueur du FC Séville d'ailleurs qui a joué, qui était plutôt bon ce soir, enfin ce soir en Chine, cet après-midi. L'arrivée en fin de contrat de Ander Herrera, l'ancien joueur de Manchester United, qui a d'abord joué, qui était plutôt intéressant. Ils ont fait signer ensuite deux jeunes joueurs, donc c'était Marcin Bulka, donc ex-gardien de Chelsea, le troisième gardien de Chelsea, et Michael Baker, qui lui était en fin de contrat du côté de l'Ajax. Donc c'est deux jeunes joueurs qui sont arrivés. Après cela, Leonardo a fait signer donc pour les deux sommes identiques, donc Abdou Diallo, le défenseur de Borussia Dortmund. Et enfin, la dernière arrivée, elle est arrivée dans la semaine, alors je crois que c'est lundi ou mardi, l'arrivée d'Idrissa Gueye, qui a donc, signé le finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, qui lui a pas joué, puisque Idrissa Gueye, vous l'avez forcément compris, était finaliste, donc il n'a pas joué, et Idrissa Gueye est le dernier en date, donc voilà, Paris a donc fait signer à 32 millions d'euros également. Au niveau des départs, donc on a eu la première départ, donc à part les retours de prêt bien évidemment, on a le retour de l'arrivée, donc le départ de Moussa Diaby. Alors beaucoup de jeunes du centre de formation, de Moussa Diaby, Timothée Weah, Robeil. On a également Postolacci, pardon, qui est parti du côté de Lille. Christopher Nkunku, ancien typé du Paris Saint-Germain, qui lui a signé à Leipzig, avec 13 millions d'euros. On notera également l'option levée du Lokomotiv Moscou pour Krikoviak. Là, le départ, on va dire, d'Adrien Rabiot en fin de contrat, idem pour Gianluigi Buffon, ainsi que Dani Alves qui lui a signé à Sao Paulo, lui également. Au niveau des possibilités qui pourraient partir, donc alors ça a été capoté d'a priori. Ensoki, Ensoki qui va a priori ne pas partir. Kevin Trapp, la piste Porto semble avoir du plomb dans l'aile. Et pour ce qui s'agit de Ressé, alors lui, c'est particulier parce que le Betis le veut, mais les demandes de Leonardo seraient un peu trop fortes. Le PSG aurait été également sur deux joueurs, alors je pense que ça va être terminé. C'est Milinkovic, le joueur de la Lazio. A priori, ça ne se fera pas. Et Alan, ça ne se fera pas non plus. A noter également que le PSG était sur Mathis de Ligt. L'histoire dira que le PSG a été donné. Donc, à noter également, bien évidemment, d'un point de vue dirigeant, que, je l'ai dit, Leonardo a donc remplacé Antero Henrique, qui j'avais fait une vidéo dessus. Ça nous permet justement de pouvoir donner un avis justement sur la manière que Leonardo a fait venir, et on terminera bien évidemment avec le cas Neymar, puisque vous le savez, Neymar sera a priori le feuilleton de l'été, pour ainsi dire, qui jouait pas d'ailleurs parce qu'il était suspendu. Alors, on va pas commencer déjà avec les recrues, on va pas commencer avec le cas Neymar. Au niveau des recrues, sincèrement, je trouve que c'est pas un recrutement clinquant, qu'on soit clair là-dessus. Il n'y a pas de big stars qui sont arrivés cette année. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on n'a pas une méga star qui arrive. Ça fait plusieurs années, en général, tu as toujours une star qui arrive. Ibrahimovic à un moment donné, il y a eu à un moment donné, bon à part la première année Qatari, mais sinon il y avait eu Ibrahimovic, puis après l'année d'après,
Il y avait eu David Luiz, quand même un joueur, quand même un grand joueur. Il y avait eu également l'année d'après, et Cavani d'ailleurs aussi, il y avait Cavani. Après, il y avait eu Angel Di Maria. euh, Angel Di Maria, puis après il y avait eu, attendez, tac tac tac, donc on arrivait à David Luiz. S'il y avait eu la saison entre les deux, là où le PSG était bloqué par le fair play financier, je crois, enfin un truc comme ça, mais et juste après il y avait eu Neymar, Mbappé, et enfin bah, l'année dernière Gianluigi Buffon. Donc c'est la première année, enfin c'est l'une des premières années, on va considérer que la première est l'année Qatari, même si je crois qu'il y avait eu, bah, il y avait eu Draxler qui était arrivé un peu plus tard, qui était vraiment arrivé du côté du PSG avec Unai Emery, je suis en train de me rappeler. J'ai pas le souvenir d'un joueur. Alors peut-être, voilà, ça peut-être là. En tout cas, c'est très rare. C'est très rare qu'à l'intersaison, le PSG te sorte pas un joueur de derrière les fagots. Et là, tu sens que le PSG bah, sort une équipe voilà, plutôt avec un effectif concrètement. C'est-à-dire qu'on va plutôt tabler sur des joueurs qui ont fait leurs preuves en championnat ou des jeunes joueurs, Bakker et Poulka. Mais voilà, on va faire appel à des jeunes joueurs, on va faire appel à des joueurs d'expérience. On a aussi comblé les manques qu'il y avait du côté du PSG. Hein, je pense notamment à la Sentinelle, voilà, où Thomas Tuchel l'année dernière passait son temps à dire bah, il me faut un 6, il me faut un 6, il me faut un 6. Bah, là aujourd'hui, bah, le PSG a son 6, avec notamment deux arrivées intéressantes. Donc Herrera, lui qui est libre, mais également c'est Idrissa Gueye. Idrissa Gueye sera sa pointe, sa pointe sera sa pointe basse, parce qu'il pourra, voilà, ça sera son numéro 6. On se plaignait, voilà, en plus c'était une demande de Thomas Tuchel. Voilà, Idrissa Gueye a signé. Et aussi, bah, l'arrivée aussi d'Abdou Diallo. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que le PSG, Leonardo, c'est un petit peu aussi à écouter les desiderata. Alors, c'est un mercato un peu bizarre hein, du côté de Leonardo, parce qu'on s'attendait vraiment à ce que Leonardo mette directement sa patte et fasse venir des joueurs qu'il aurait choisis. Et bah, au final, c'est même pas ça ce qu'il a fait. Leonardo a plus passé son temps, parce que quand il est arrivé, on a parlé de Mathis de Ligt, on a parlé à un moment donné de Milinkovic, on a parlé de joueurs, on s'est dit, bah, c'est ces joueurs-là que le PSG, que Leonardo veut récupérer. Et là, finalement, bah, Leonardo a plus écouté que agi concrètement. C'est-à-dire qu'il prend Sarabia, mais Sarabia était une piste d'Antero Henrique, pour ainsi dire. Herrera était une piste qui était avant le Paris Saint-Germain. Boulka et Bakker étaient deux pistes du Paris Saint-Germain. Diallo, c'était une demande de Tuchel. Et Gay, c'était une demande de Tuchel. Donc ça veut dire que concrètement, après, ce qui est intéressant, et je vais revenir par rapport à ça, c'est que ces pistes-là, voilà, il a voulu contenter sans doute Thomas Tuchel, peut-être le mettre devant ses responsabilités aussi, en lui disant, voilà, bah écoute, t'as demandé des joueurs, moi j'ai pas fait ma connasse, je me suis dit, tu veux des joueurs, je te les ai donnés. Après, attention, il a dû sans doute dû lui dire, attention, je t'ai donné mes joueurs, je t'ai donné les joueurs qui t'intéressaient, attention, si tu ne fais pas l'affaire et que l'équipe n'a pas le bon résultat, gare à toi de ce qui va t'arriver. Et ça, c'est une réalité. Mais je pense que Leonardo a plus été occupé avec le cas Neymar, dont on parlera plus tard, mais il a été surtout occupé à remettre, entre guillemets, bah, il a dû remettre son effectif, entre guillemets, son staff en place, parce que je rappelle qu'il a dû dégager tous ceux qui faisaient les Antero Henrique, et surtout, bah, il a dû voilà, gérer le cas Neymar, et surtout, il faut qu'il remette toute l'institution en place. Parce qu'on l'a entendu dans les interviews, lui, il est intéressé que par une chose, que l'institution, boum, remette l'aide en place. Et il avait bien compris que le PSG n'avait pas cette institution, qu'il avait perdu cette institution. Donc quand Leonardo revient, son premier objectif, c'est de remettre l'institution en place. L'année prochaine, il refera voilà, du Leonardo en disant, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais a priori, d'après les retours, il est plus intéressé à remettre l'institution en place, de mettre l'église au milieu du village, donc dire le club au milieu de tout, avec les joueurs autour. En plus, les choses ne trompent pas. Dans les déclarations de Leonardo, dans les déclarations des joueurs, tu sens, même Thomas Tuchel, il lui dit, hein, il dit voilà, bah, Neymar, il veut partir. Bah ouais, il veut partir. Donc c'est assez intéressant dans la manière, dans la communication, même Nasser, dans la communication, tu sens que Leonardo est arrivé, le patron du sportif est là. Et ça, c'est quelque chose qu'il manquait sans doute avec Antero Henrique, qui était peu communicatif, qui n'arrivait pas à dire ce qu'il pensait. Encore une fois, bien évidemment, il faudra des résultats, parce que si Leonardo, il peut parler autant qu'il veut, il peut menacer autant qu'il veut, mais ça, c'est une réalité.
Et surtout, d'après ce que j'ai compris, ouais, on a la sanction. Je pense que voilà, Leonardo, il veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça peut marcher. Et donc il a essayé cette saison de donner un peu du plaisir à Thomas Tuchel en lui disant, bah écoute, tu sais quoi, tu veux tes joueurs, je vais te les donner. Et clairement, dans les déclarations de Thomas Tuchel, t'as l'impression que Thomas Tuchel, il a gagné le Noël. En ne dépensant pas beaucoup d'ailleurs. Parce que 32, 32, 19, ça fait donc, attendez, ça fait dans les 32 x 2, ça fait 64, plus 12,5, ça fait aux alentours de... attendez, je fais des maths, hein, c'est pas évident. Ça fait 64 plus 19, ça fait 64 plus 19. Ça fait aux alentours de 80. Ouais, ça fait aux alentours de 69, de 83-84 millions d'euros. Et là, tu vois les départs aussi, tu as quand même des beaux départs. As quand même... Après, le seul départ un peu triste, c'est Diaby. Mais sinon, 15 millions d'euros, 16, 26, 26 plus 12,5, ça fait... 26 plus 12,5, ça fait 42... Attends, 48, plus 13. 48 plus 13, ça fait combien? Vous qui êtes bon en maths. 60... 61. 61, ouais, 61. Et j'ai dû oublier un joueur en plus. Et j'ai dû oublier quelqu'un. Bon, j'ai dû oublier quelqu'un. Voilà, t'as 61 millions d'euros qui a été dépensé pour 80 millions, ce qui fait un déficit de 20 millions. À 20 millions, avec notamment un Lo Celso qui part, parce que je crois qu'il a une prime, etc., etc. Qu'on soit clair là-dessus, c'est sans déconner, c'est sans doute une super... Voilà, avec notamment peut-être le départ de Ensoki, même si c'est pas sûr. Franchement, c'est sans doute un excellent mercato. Et je trouve que voilà, Leonardo reste un gentleman, il a compris les besoins que devait faire Tuchel, et il les a, entre guillemets, il les a contentés. Il les a contentés, et quand tu vois ça, tu te dis, c'est bien. C'est bien parce que tu te dis dans ta tête, ben, ils ont pas été il n'a pas été, il a pas été stupide. Voilà, vous savez, c'est intéressant. Voilà la différence entre Anteo Henrique et Thomas et Leonardo. Quand Anteo Henrique il est arrivé, on lui a un petit peu dit, tu as les pleins pouvoirs. Là, il a les pleins pouvoirs. Il a peut-être les pleins pouvoirs, Leonardo. Et tu le sens que le gars, il a une belle emprise. Mais la différence, c'est que les pleins pouvoirs, il ne les utilise pas n'importe comment. Il sait comment les utiliser. Il sait que s'il veut que l'effectif soit intéressant, il doit contenter les Thomas Tuchel. Donc c'est du management de qualité. C'est là que tu vois quand même que bah voilà, c'est pas quelqu'un, c'est un management aussi à l'italienne, c'est un management qui a pris l'habitude de le faire. Il a contenté tout le monde et j'ai envie de te dire, à la fois il met Thomas Tuchel devant ses responsabilités. Et ça c'est très très bien. Et honnêtement, quand tu vois l'effectif, quand tu vois l'équipe qui a été proposée, les gens disent que c'est un effectif de banc avec un bon banc. J'ai envie de dire, non. Idrissa Gueye, il a sa place. Alors peut-être c'est un peu cher, oui, pour un joueur de 30 ans, mais il a sa place. Herrera a sa place. Qu'on soit clair là-dessus, Sarabia, on a vu ce qu'il avait fait. C'est des joueurs... D'accord, merci la moto. Idrissa Gueye, c'est quand même c'est comme un bon effectif. Et qu'on soit clair là-dessus, moi je suis plutôt intéressé. Après, il faudra sans doute dégraisser un peu. Je suis quand même surpris quand même que les... Après, le point noir quand même de cet effectif, c'est que tous les joueurs, les petits jeunes qui pouvaient, on va dire, donner une place, sont tous partis. Je suis quand même déçu de voir Moussa Diaby partir, parce que quand tu vois notamment les personnes qui sont entre guillemets encore là, les Choupo-Moting, les Paredes, les Ressé, alors on est tous d'accord, hein, Choupo-Moting, il a une place à Fenerbahçe, a priori, il n'a pas l'air très intéressé de partir. D'accord, après... Au niveau des manques, je ne l'ai pas dit pour Rennes parce que je pense que Rennes, je pense qu'il va falloir un petit... Voilà, ça dépendra voilà, des départs des 4 joueurs que j'ai cités parce que voilà, il faudra garder l'effectif surtout pour le banc, mais voilà, ils pourront mettre d'autres personnes et puis ils n'ont pas toujours les moyens. Mais le PSG devra sans doute recruter, si je peux me permettre, recruter une vraie doublure à Cavani. Je pense que il va falloir préparer le départ de Cavani, qu'on soit clair là-dessus. Cavani, il a 1 an de contrat. Aujourd'hui, Cavani est dit, il est susceptible de partir. Ça veut dire qu'au mois de janvier, il peut prendre ses clics et ses classes et dire ciao messieurs, au revoir. Et là, tu te retrouves sans pointe. Et trouver une pointe
il faut pas que le problème de la sentinelle se répercute du côté de l'attaquant de pointe. Ils ont eu deux excellents attaquants de pointe depuis que les Qataris sont arrivés, même avant avec Paoletta. En général, Paris trouve toujours de bons attaquants. Il y a eu notamment, alors même Gamero était pas un mauvais, hein, mais il y a eu notamment l'arrivée d'Ibra, l'arrivée de Cavani, donc il y a quand même des bons joueurs. Et là, il va falloir trouver un attaquant. Et l'attaquant, concrètement, moi, je serais quand même intéressé. Je pense que le PSG va tenter de récupérer un attaquant de pointe, un vrai buteur. Je n'ai pas d'idée en tête en ce moment, mais je pense que le PSG va tenter de recruter un vrai attaquant pour bien évidemment pour y aller, parce que il leur faut. Alors le problème c'est que cet attaquant ne pourra pas jouer pendant un an. Il va falloir qu'on le prenne. Alors est-ce qu'il faut prendre un jeune attaquant, on va dire concrètement, qui va pour ainsi dire attendre et ronger son frein en lui disant bah écoute, pendant un an tu joueras pas, tu joueras par intermittence, fais ton trou, et au mois d'août, si Cavani est toujours pas, enfin, Cavani est toujours là, bah écoute, tu feras ton trou encore, et sinon bah concrètement bah, tu vas rester encore un, si t'es pas là tu prends ça à sa place, donc tu peux pas prendre vraiment un top player, mais moi je serais du côté du PSG, j'essaierais de tenter peut-être un joueur. Alors je sais que c'est osé, et moi j'aimerais bien tenter Karim Benzema. Je pense que Karim Benzema, c'est osé. Alors attention, c'est que moi qui dis ça, hein. Mais on voit que Karim Benzema en ce moment est pas en dedans de santé du côté du Real. Alors certes, Zidane est revenu, mais je pense que ça peut être ce joueur qui peut remplacer Cavani s'il y a besoin. Voilà, peut-être un Benzema qui pourrait être intéressant et qui pourrait être une bonne initiative. Je les vois pas. Je vois pas un joueur de Liverpool partir. Je vois pas un joueur de, à la limite, peut-être tenter un Higuain, peut-être tenter un, comment il s'appelle, un Higuain, peut-être tenter. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. Griezmann aurait peut-être été une idée, mais Griezmann, voilà, il est parti au Barça. Peut-être la piste Dembélé, mais Dembélé c'est sur un côté. Alors, ou alors ils mettent Mbappé dans l'axe. Voilà, mais voilà, il va falloir réfléchir par rapport à ça. Voilà. Je reviens sur ce que je disais, voilà un petit peu. Donc on va continuer, voilà. Donc Leonardo, en tout cas pour l'instant, tout est relativement bien fait et tout est tranquille. Bon, on va passer à le cas Neymar concrètement, parce que concrètement le PSG, donc vous le savez, le Neymar a décidé qu'il quitterait le club et il fera tout pour quitter le club. A priori, le club qui le veut, d'après toutes les informations qu'on nous donne, serait le Barça. Moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il partira pas au Barça. Il partira pas au Barça pour une raison. C'est que si le Barça voulait l'avoir, il l'aurait déjà fait. Alors, je sais ce que vous dites. Oui, messieurs, quand il a fait le chemin inverse, ça s'est pas fait comme ça. C'est vrai. C'est vrai, mais tu sens que le Barça n'a pas ça. N'a pas cette liquidité pour pouvoir faire ce coup. Quand le PSG fait ce coup-là, le PSG a les moyens. Parce qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose. Et de pouvoir payer la clause libératoire. Il faut qu'on prenne conscience d'une chose. C'est que si le Barça paye 300 millions d'euros, parce que c'est ce que demande... Enfin, allez, on va être gentil, 200 millions d'euros à Paris, la réalité, c'est que le Barça va se retrouver avec un joueur cher qu'ils vont devoir garder et, pour ainsi dire, ça va être difficile de donner. Il ne présente pas aussi une garantie physique, puisque le Neymar est blessé, vous le savez. Et certes, il ne demande que de partir, mais j'ai pas vu du côté. On va dire que si on suit les déclarations de Leonardo, Neymar n'a pas d'offre. Ce qui veut dire quoi? C'est que sans doute le PSG avait tenté des offres. Pour Neymar. Là, le PSG n'a pas reçu d'offre. Ça veut dire que le PSG ne peut pas le faire. La Juve, c'est pas la peine. Pourquoi il irait se terrer du côté de Cristiano Ronaldo? Je vois pas l'intérêt. Cristiano Ronaldo joue sur un côté, le côté de Neymar. Alors tu vas me dire oui, mais il peut jouer en pointe. Non, c'est totalement surréaliste. Le Real est une possibilité, mais moi j'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus parce que qu'est-ce qu'on fait d'Eden Hazard? Eden Hazard aujourd'hui il est sur un côté. Et est-ce que Neymar, tout aussi grand qu'il est, pourrait trahir le Barça et ses amis pour aller du côté du Real? Moi, je me pose la question. Gilles Favard, du côté de l'équipe, parlait de Manchester United. Moi, je suis plutôt d'accord.
Je suis d'accord pour... Alors, le Bayern, j'y crois pas, hein, qu'on soit clair là-dessus. Le Manchester United, je vais vous expliquer pourquoi. Manchester United, ils ont un effectif qui a besoin d'un top player. Aujourd'hui, s'ils veulent relancer le projet, il leur faut un top player. Et le problème, c'est qu'il y a Paul Pogba qui est en instance de départ. Si Paul Pogba s'en va et que Lukaku s'en va, donc ça fait, on va dire, 40 à 50 millions d'euros pour Lukaku et 80-90 millions pour, peut-être plus d'ailleurs, hein, 100 millions du côté de Pogba. Peut-être plus, hein, j'en sais rien, hein, mais ça va faire dans les 150-160 millions d'euros. Ce qui est une grosse somme hein, quand même, il faut quand même imaginer. Est-ce que Manchester a besoin de trouver quoi? 40 millions? Et 200 millions d'euros, il les dégage. Tu récupères un joueur exceptionnel, techniquement doué, capable de faire des bonnes choses. Alors tu vas me dire, oui, mais ils ont récupéré le défenseur, mais vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Et deuxièmement, qui est plus important que la première, c'est que le Neymar, concrètement, pourra s'expandre. Il y a le championnat anglais est un championnat offensif, il va prendre son pied dessus. Voilà, il y a juste le mauvais coin, c'est qu'il jouera à l'Europa League, mais d'un côté, il va jouer à l'Europa League. Et après, les deux seuls points noirs, c'est Solskjaer. Est-ce qu'il sera capable de gérer un Neymar? Alors tu vas me dire, il avait connu l'épisode Beckham, il est connaisseur Alex Ferguson, mais à un moment donné, c'est pas pareil. Et puis le deuxième point, c'est est-ce que le championnat anglais est fait pour Neymar? Parce que s'il se plaint des attaques au niveau des coups physiques du côté, du côté du championnat français, je suis bien du plaisir quand il va arriver en première ligue. Donc voilà, ça c'est la deuxième point. Après, moi je conseillerais au Paris Saint-Germain de mettre une date butoir à tous les clubs. En leur disant, écoutez les gars, là on est le 3 août. Moi j'ai pas de souci à l'idée de vous donner le Neymar, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on soit clair, moi je vous proposerais jusqu'à... Bon, il est suspendu jusqu'à quand? Donc il n'a pas fait son match là, il lui manque encore 2 matchs. Il lui manque le match contre les 2 premiers matchs de championnat. Ce qui t'arrive à 19, 10, alors, ça arrive à peu près au 20 août. Tu leur dis voilà, moi je vous dis, si vous ne me proposez pas une proposition indécente, une bonne proposition à vos alentours du 15 août, parce qu'il faut que le club puisse se remettre à l'endroit. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est que si Neymar s'en va, il va falloir qu'à un moment donné, il trouve un successeur. Alors tu vas me dire, oui, mais tu peux mettre Mbappé, Cavani et Sarabia derrière, et l'autre côté, Di Maria. Tout pas de problème, ça ne me pose aucun problème là-dessus. Mais la réalité, c'est que c'est plus compliqué qu'on le pense. C'est qu'en réalité, en plus, Mbappé a joué à gauche, donc il peut mettre André Di Maria à droite. Mais la réalité, c'est que peut-être qu'ils voudront trouver quelqu'un d'autre. Et trouver un joueur à 15 jours du mercato, c'est jouable. Alors à la limite, tu prends un joueur comme Milinkovic, et là tu relances des pistes où tu peux le relancer. Mais là, il va falloir se réveiller, parce que si tu fais ça le 27 août, je peux te dire une chose, Neymar, tu le remplaces jamais. Neymar, tu le remplaces jamais et t'es dans la merde. Donc, il va falloir que Neymar, il y a quelque chose de très clair. Alors, a priori, il n'y a pas d'offre. J'ai l'entourage de Neymar qui gigote dans tous les sens, a priori, n'arrive pas à faire céder le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une réalité. Et a priori, il y aurait aussi cet épisode comme quoi il aurait un bon de sortie la saison prochaine. Mais qu'on soit clair là-dessus, si le PSG veut notre cher Neymar, il va falloir que le PSG trouve un successeur. Et j'espère que le PSG a son successeur, parce que s'ils ne sont pas réveillés dessus, le PSG va se retrouver avec quelque chose. Là, le match d'aujourd'hui en est le parfait exemple. Un joueur un peu technique, capable justement de faire sonner. Il y avait Mbappé, mais le problème, c'est qu'il y avait Mbappé. Sarabia était pas mal, mais Sarabia était plus au niveau du collectif. Mais au niveau des gestes techniques, Verratti était là, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Donc, qui trouve quelqu'un, mais voilà, à la limite que Manchester United mise à la limite sur un Pogba, qui ça pourrait être intéressant, ou tenter peut-être de faire venir un Lukaku. C'est vrai, Lukaku qui est pisté par la Juve. Pourquoi ne pas tenter de mettre Lukaku en doublure? À la limite, il se fait la malle, il se fait... À la limite, voilà, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, moi, du côté du PSG, je serais intelligent de vouloir mettre une date butoir à tous les clubs, quitte à aussi prévenir le clan Neymar en lui disant écoutez, moi il n'y a pas de souci, vous voulez qu'il parte, il part. Mais à un moment donné, vous me proposez quelqu'un, nous, on vous propose 200 à 250 millions d'euros, voire même 300, admettons.
Si vous voulez qu'ils discutent, il va falloir commencer à se dépêcher. Parce que moi, si le 15 août, il n'y a personne, moi, je ferme la boutique et on n'en parle plus. Là, ça va faire bouger les clubs. Voilà. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle émission. Donc là, on va retrouver voilà, tous les clubs de Ligue 1. Je vous donnerai mon avis par rapport au club. Que le mercato, hein, je précise par rapport à ça. On vous fait des gros bisous sous le coin de la truffe. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!